Salut la famille, bienvenue sur Info Mami Pima. Mami Pi. On va commencer par le Cameroun. Ah ouais. Vous savez, Paul Biya était à Maroua pour sa campagne électorale. Ouais. Et les gens ont mis, il y a certaines images qui ont été diffusées. Bon, il paraît qu'il y a eu des embrouilles. On a montré certaines images où Paul Biya était en train de marcher fort là, bien là. On dit non, ça sont les anciennes images. Il paraît que ces images-là correspondent à la campagne électorale de 2018. Oui, où Paul Biya était toujours à Maroua. Et il avait promis un chemin de fer qui va relier, Maroua à N'Djamena. N'Djamena, c'est au Tchad, oui. Chose qui n'a pas été faite, n'est-ce pas? Voilà. On ne sait pas ce qu'il a promis cette fois-ci. Moi, son discours là, moi j'ai écouté les débuts là, après ça m'a. Donc, venez me dire en commentaire ce qu'il a promis cette fois-ci. Parce que moi, je connais que la promesse là, c'est pas comme quand il va faire une discussion. Hi, allons voir, le président il va dire quoi? Il va faire quoi? Non, laisse, tu écoutes quoi? Tu sais qu'il va promettre, il ne va pas faire. Donc, tu écoutes quoi là? Tu écoutes quoi? Non, dites-moi. Donc, on montre où Paul Biya marche comme ça. Après, il y a certaines images authentiques où on voit encore leur Paul Biya marche comme ça là. Comme on dit, hey, pourquoi ces gens-ci font souvent certaines campagnes, ils essaient de cacher la vieillesse de quelqu'un? Est-ce que vieillir c'est un péché? Vieillir c'est une grâce. Vieillir c'est une grâce, c'est pas tout le monde. Je profite de l'occasion pour conseiller certains de nos jeunes frères qui passent autant à insulter les gens. Oh vieille femme, oh vieux fou, oh vieux machin. Vieillir c'est une grâce. Quand tu passes autant à insulter les gens vieux là, ça veut dire que toi tu es en train d'appeler la malchance sur toi. Que toi tu ne vas pas vieillir. Et nous tous on sait que si tu ne vieillis pas, ça veut dire que tu vas mourir jeune. Ça ne veut pas dire que tu vas être jeune éternellement. Non, tu vas mourir, mais jeune. Donc, tu ne vas pas atteindre son âge. Tu vas atteindre les 50, 60, 70 ans, car tu ne vas pas. Et nous tous, notre souhait, plus on sait que mourir, c'est inévitable, mais le souhait, c'est qu'on puisse atteindre au moins les 70, 80. On voit un peu, non? Les 70, 80. Parce que quand tu ripes avant tes 40 ans, mon frère, c'est pas bien. Tu as vécu quoi? Tu ripes avant 40 ans. Tu meurs avant 40 ans. Donc, passez votre temps à insulter les gens vieux. Oh, vieux ici, oh, vieux là-bas. Vous êtes en train d'appeler la malédiction sur vous. Dans l'équipe de Popo là, pourquoi vous cachez la vieillesse? Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Il y a aussi une autre nouvelle qui est tombée que l'avion, l'aile de l'avion, le Popo là, a touché un arbre avant d'atterrir à Maroua. Et que l'avion est endommagé. On a envoyé, pourquoi on apporte un autre avion? Le Cameroun. Ah, l'Afrique. Le sous-développement. Le sous-développement. Mami Prima. Ouais. Pendant ce temps, il y a une campagne de sabotage. Je ne sais pas si c'est sabotage ou bien c'est révélation des vérités sur Issa Chiroma. On est en train de révéler ses mensonges qu'il a eu à raconter et tout, c'est monté et descendu. Certains disent que quand il va gagner, mais il va gagner les votes, là, il va donner ça à Paul Biya. Donc, les gens sont comme ça embrouillés. Donc, vraiment, les gens savent comment déstabiliser les gens. Tu vois que l'opposition est maintenant embrouillée, on ne sait même pas. Les gens ne savent même plus. Je vote Chiroma ou je ne vote pas. Ou bien je... vraiment. Donc, tu ne sais même plus si tu vas aller de l'avant ou bien de la... Tu ne comprends. Donc, finalement, on embrouille les gens. Aïe! Ils sont forts pour manipuler les gens. Donc, vous êtes forts. Vous êtes forts. Ah ouais. Hey! Mami Pima. Et on voit de l'autre côté, on voit Zizou avec son affaire qu'il est sorti et raconté que la go de Tingdeng, c'est une Bogde. Il y a le grand frère de la go qui est sorti du Gabon qui dit qu'il va enfermer Zizou. Fais encore un post sur je vais t'enfermer. Je vais te montrer que c'est le RDPC qui est au pouvoir. C'est le RDPC qui a encore le pouvoir. Vous voyez un peu. Vous voyez alors. Vous voyez pourquoi on veut le changement. Il y a un petit funtum, une petite souris. Il dit qu'il est au Gabon, mais
À partir du Gabon, il va faire enfermer Zizou au CED. L'influence, les relations, c'est ça le gouvernement, c'est ça le pays. Veut nous montrer que c'est nous qui avons le pays. La phrase, qui n'a pas encore écouté ça? C'est nous qui avons le pays. C'est nous qui avons le pays. Oui, c'est nous qui commandons. C'est nous qui avons le pouvoir. Qui n'a pas encore compris la phrase? Ça a fatigué les oreilles des gens. Tu sais qui je suis. Hein? Tu sais qui je suis. Tu connais mes relations. Les phrases typiques. On voit un peu. De l'autre côté, au Gabon, les gens sont en train de réclamer les taximans qu'on avait mis de côté. On a saisi les taxis des Camerounais surtout. On dit que c'est les Camerounais qui étaient taximans au Gabon. Ouais. Donc les Béninois avaient les petits commerces, les boutiques et tout, et les Camerounais taximans, n'est-ce pas? Ouais. On a récupéré d'abord, on a mis d'abord les Camerounais de côté. Un Libanais a dit qu'on achète les taxis. Nyang nyang, on donne aux Gabonais. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Les Gabonais, certains ont envoyé ça à Mrousseau. Certains ont lancé ça dans les ravins. Certains ont cogné ces trucs-là. Certains gars, ils ne travaillent pas. Certains ont changé même la peinture de ça. Donc, ce n'est plus taxi. Ils ont converti ça en voiture personnelle pour amener les petites avec eux. Le Libanais est en train d'attendre son argent quand même. La recette, c'est comment? La dette, là, les gens ne payent pas. Ah, la vie ici, l'homme africain. Donc, c'est dit que non. On te remet le taxi là. Tu travailles, tu dois reverser. Oui, tu dois verser une partie parce que tu dois payer la voiture petit à petit. Non, le Gabonais voulait qu'on lui donne la voiture là gratis. Gratos. Non, on doit... Non. Le Gabonais a dit que non, la voiture là, ça doit être gratuite. Comment? Gratuit comment, mon frère? Tu as dit que l'argent là, le Libanais là est parti cueillir ça sur un arbre. Mais bien, ils sont là, ils exploitent votre pays. Mais quand on te dit qu'il faut payer un truc à crédit, c'est pour te motiver à travailler, te réveiller à 5 heures, aller attaquer. Pas dormir jusqu'à midi. Et puis le soir, tu es dans les bars pour boire. Hein? C'est pas ça. Hein? Mamé prima. C'est de ça qu'il s'agit. Où sont les taxis? Où est la recette? C'est où? Ça chauffe. Ça chauffe. Ah ouais. Ah yeah. On arrive de l'autre côté à Côte d'Ivoire. On trouve les rumeurs, oui, que Simone Gbagbo a retiré sa candidature. Mais non, c'est faux. Les gens sont sortis et démentis. Elle a bien. Ce sont des embrouilles. On me dit qu'il y a souvent des fake news quand les élections approchent à mon frère. Pour déstabiliser les gens, donc pour décourager même certaines personnes. On dit que Simone Gbagbo et les Ivoiriens, ça peut être une très belle option. Hein. Simone Gbagbo là. Oui. Elle a dit qu'elle a reçu même les offres pour retirer sa candidature. Nous tous on sait qui est venu pour chercher à Choco pour qu'elle retire sa candidature, non? Ado, mon frère Ado a dit non. Gars, je dis, je donne telle somme, tu retires ta candidature là, n'est-ce pas? Hein? Elle a dit là, je vais me présenter. Même les partis de l'opposition l'ont approché même pour dire que pour qu'elle vienne s'unir au programme de boycott aux élections. Là. Elle a dit là, je vais me présenter aux élections et je vais les gagner. Elle a confiance. Ah oui. Et de l'autre côté, on écoute aussi que non. Tiesco, il y a un mandat d'arrêt contre Tiesco le sultan, mon frère. Parce que le président Ibrahim Traoré avait prononcé son discours la semaine passée. Il a parlé d'albinos noirs et Tiesco le sultan a sorti un son dessus. Son nouveau son, c'est albinos noirs. C'est chaud. On dit que Ouattara a lancé un mandat d'arrêt contre lui. C'est vrai. Tellement il y a les fake news sur la toile que je ne sais pas. Cette information, je l'ai reçue, non, je l'ai vue sur la page même de Tiesco le Sultan. C'est lui-même qui a posté ça, qui a un mandat d'arrêt contre lui. À cause de la chanson, l'albinos noir. Donc, à vous de vérifier l'authenticité de cette notice. À vous de vérifier, moi j'ai informé. J'étais de passage pour donner seulement mon information. Mami Pi, c'est chaud. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa surtout ne mettez pas les organes. Hey,
Je voulais même partir. Non, je pars où? Je pars où? J'ai oublié un truc. Vous vous souvenez de la vidéo où j'ai fait que Coco Emilia a bouffé la tontine parce qu'elle a mis le cabas du RDPC. Oui, elle a mis le cabas du RDPC. On dit, donc tu es du RDPC. Donc, j'ai fait une vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'elle est influenceuse. Elle peut choisir son camp si elle veut. Nous tous, on savait déjà. Mais c'est les chanteurs que c'est pas bien quand un chanteur choisit un camp. Parce que le chanteur est là pour unir les gens. Oui, pas pour diviser. Parce que la politique divise trop. Et curieusement, on a vu Ténor en train de faire la campagne du RDPC à Kribi. Ah, Mami Prima. Ténor en train de faire la campagne du RDPC. Ténor est en train de faire la campagne du RDPC. Je vois certaines personnes, hi, comme Ténor a fait la campagne là, oui, ils sentent qu'il va maintenant voter le RDPC. Je dis, oh. Donc, quand c'est. Pourquoi pour biscuit de main est mauvais, mais pour Ténor est bien. Hey! Les gens, le monde à l'envers. Je vois aussi encore, on dit quoi, le roi, Sultan Bamoun, en train de faire la campagne du RDPC. Ah! Yes! Mami Prima! Non, nos traditions sont corrompues. Les gens ont vendu nos traditions. Le roi Bamoun est en train de faire la campagne du RDPC. Mais, non, ça va. Ça fait seulement pitié. Ça fait quoi? Pitié, c'est tout. Bisous et à sa pronto.